bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mildred and Minda. Aujourd'hui, je vais faire sur les Sims parce qu'un abonné me l'a demandé hier soir dans le live. On m'a demandé de le faire sur les Sims 3 comme je n'avais pas les Sims 4. Et si vous voyez un petit peu de bordel derrière, c'est parce qu'on est en plein déménagement. Donc il va bientôt déménager, donc il y a des planches et tout ça, donc faites pas attention. Donc sur les Sims 3 je connais un petit peu tout, donc ce que je vais faire c'est vous présenter ma maison et mon perso quoi. Comme on vous avait parlé aussi en début, enfin sur les débuts de vidéo, on va faire un vlog aussi sur Walibi, qu'on va y aller normalement le 18. Et on va essayer de filmer les attractions et tout ça. Maintenant, si vous voulez encore des autres vidéos ou n'importe quoi, vous mettez en commentaire ou voilà. Si vous voulez des sortes de vidéos. J'avais aussi parlé d'une vidéo que j'allais faire sur mon copain, mais qu'il ne s'est pas produite parce que je m'endors toujours avant lui. Et ce que je voulais faire en fait, c'est pendant la nuit, lui mettre un truc dans la gueule ou quoi. Mais j'ai pas réussi parce que je dors toujours avant lui quoi. Monsieur aujourd'hui a dormi, il était presque 4 h du matin et moi bien avant quoi. Donc là le temps de chargement il va être un peu long parce que c'est comme ça dans les Sims 3 sur PC, ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Bon. Salut à tous, j'ai dû faire une petite pause sur le temps de chargement pour pas que vous deviez attendre. Donc je vais vous montrer un petit peu la maison, comment on l'a créée, combien de temps ça nous a pris, tout ça. C'est pas vraiment super la maison, mais c'est déjà ça, je trouve, pour une maison qui a coûté quand même 120 000 je crois, un truc comme ça. On a dû quand même mettre de côté tout ça, donc là, je vais vous montrer, il y a le salon qu'on a bien décoré et tout ça. Parce que quand on arrive dans une pièce avec les Sims, et ils sont contents parce que c'est bien décoré, donc ça augmente la jauge d'humeur. Et une fois que la jauge d'humeur, ça peut... Enfin, une fois que la jauge d'humeur est très haute, ça peut vous aider dans le travail à avoir des promotions ou n'importe quoi. Donc là, on a le salon. Ici, la cuisine. C'est pas très grand. Là, la salle de bain avec douche, baignoire, douche ici, petite armoire de décoration, armoire de déco, toilette, papier toilette, évier, commode, un petit peu la base. Ici dans le couloir on a quelques décorations, des plantes avec une fontaine. Ici on a la salle de loisirs et de sport, donc ici on a les accessoires de sport. On a la chaîne ici, on a une petite décoration, puis on a les tableaux de peinture parce que ça nous rapporte énormément. Puis ici j'ai pensé à mettre une mini salle de bain encore parce que comme on est beaucoup dans la partie, je me suis dit que chacun passer dans une salle de bain ça peut être chaud quoi. Donc j'en ai mis une ici et une ici. Bien sûr il y a des murs, hein, je préviens, attendez. C'est juste que pour mieux voir je les enlève. Donc il y a des murs un petit peu partout, les pièces sont bien formées, je trouve bien décorées, voilà. Ainsi vous voyez les murs, le sol. J'ai mis aussi des tableaux de mes enfants et tous ceux qui étaient là avant, bon voilà. J'avais pensé nous peindre à chaque fois pour faire un style quand même dans la maison quoi. Donc là on a une chambre, 2 chambres, 3 chambres, 4 chambres, le couloir pour arriver à tout quoi. Donc je vais enlever ça ici, hop. On a l'entrée de la maison. J'ai bien tout entouré parce que sinon il y a des voleurs qui arrivent pas derrière et tout ça. Puis j'ai mis surtout les alarmes anti-vol et les alarmes à incendie dans la cuisine. Bah ici il y a mon garage avec la voiture, donc attendez, hop. Le garage ici, bon je monte pas le toit parce que voilà quoi, enfin, comme ça vous voyez la maison entière qui est quand même assez grande je trouve, comparée aux autres petites maisons. Donc je vais enlever ça, tac tac, hop. Donc ici j'avais créé un petit jardin comme ça, j'avais mis une table de pique-nique quoi, mais j'ai dû l'enlever parce qu'ils allaient tous manger dehors à chaque fois, donc j'ai préféré qu'ils mangent tous à l'intérieur parce qu'à 5 h du matin les voir quand même dehors en train de manger ça m'énervait, donc je préférais qu'ils soient tous ensemble sur la grande table du salon et de la salle à manger quoi. Donc ici on a la petite balançoire, ici il y a mes plantations parce qu'il faut apprendre la compétence jardinage si on veut travailler dans la scientifique. Donc il y a mes plantations, les lampadaires comme le jardin est super grand, la balançoire, le petit jeu pour enfants, les bancs pour admirer la piscine. Ça c'est le télescope pour augmenter la compétence en loisirs, le toboggan, l'arbre pour faire un petit peu d'écho, le barbecue. Ici on a une sortie par derrière pour arriver directement à ce qu'il y a derrière quoi. Ça m'est pas trop utile mais bon je l'ai quand même fait. Dans la piscine j'ai mis une petite marque aussi pour faire stylé quoi. Je trouvais que c'était beau. J'ai mis des petites lampes et tout ça, un petit banc avec une entourée de fleurs autour.
Ici, j'ai mis une mare pour pêcher parce qu'il faut augmenter la compétence pêche quand on travaille, je sais plus dans quoi. Ça, je vais vous expliquer après. Donc là, je vous ai fait visiter la maison. Je vais vous expliquer comment j'ai avancé jusque-là. Donc, elle, c'est la première fille que j'ai eue. Donc moi, dans le jeu, je m'étais créée, je l'étais créée lui aussi. Enfin, je l'avais créée lui aussi. Mais le temps que j'ai joué, donc ma partie, ça fait longtemps que je joue quand même. Je suis déjà morte dans le jeu, malheureusement, et lui aussi. Donc ça, c'est ma première fille. La deuxième, elle est où? Ça, c'est la deuxième, qui est blonde, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est le mari de ma première fille. Ça, c'est le mari de ma deuxième. Et ça, c'est les deux jumelles, malheureusement, que j'arrive pas trop à reconnaître. Donc, j'ai dû les habiller de couleurs différentes. Ça, c'est les deux jumelles de ma première fille. Donc, le maximum de Sims qu'on peut avoir, c'est 6. Donc, je pensais en fait garder mes deux filles, mais avoir une fille chacune, enfin un enfant chacun, quoi. Mais en fait, j'ai eu des jumeaux d'un coup. Ça a été un peu mal barré pour moi. J'ai hésité entre les tuer ou les garder, mais bon, j'ai pas été trop chienne. Donc là, bah, c'est la nuit. Il est minuit. On est jeudi, donc normalement, la plupart travaillent. Donc ça, je vais vérifier tout de suite. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la maison. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer les Sims si vous avez besoin de plus d'infos. Mais là, je vais juste vous montrer la vie que j'ai dedans dans cette vidéo. Donc, je vais vite regarder c'est quand que je travaille. Donc, dans 9 heures, la première travaille. Dans 1 jour et 15 heures. Lui, dans 8 heures. Lui, dans 1 jour et 7 heures. Elle, dans 9 heures à la cour. Donc, celui qui se lève le plus tôt, c'est lui. Donc, je vais plutôt devoir m'occuper de lui. Ah! Donc, je vous expliquais tantôt, il faut des compétences pour arriver à la jauge de promotion. Donc, si vous lisez la dernière phrase, atteindre sa prochaine promotion. Donc, dès que la jauge est à fond, on atteint une promotion qui, selon le niveau dans la carrière que vous êtes, augmentera. Donc là, je suis dans les affaires carrière 8 avec ce personnage-là. Et ça me rapporte 273 € de l'heure. Donc la promotion, elle est quasi à 2000 € quand je l'ai, quoi. Et bah, on peut dire que je suis pas trop pauvre dans le jeu. J'ai 58 000 € parce que j'ai dû acheter la maison. Comme je vais vous expliquer, j'ai dû acheter ma première maison, donc on la voit plus maintenant, je crois. J'ai fait juste un petit studio comme un peu ici, quoi. Là, c'est une maison que j'ai créée banale comme ça parce que j'aime pas trop faire rencontrer des Sims qui ont certaines qualités ou n'importe quoi. Donc j'ai préféré créer les Sims moi-même. Donc j'ai fait une petite maison, j'ai créé les Sims. Donc lui, je l'ai créé moi-même, donc je l'ai pas trouvé. Lui aussi, je l'ai créé moi-même. Je l'appelais la crime parce que je savais pas comment l'appeler. Donc voilà. Donc j'avais créé un petit studio pour commencer. Et pour pouvoir acheter ma maison, quoi. Je les ai fait travailler à fond. Et bah, ils ont acheté leur maison, ils ont eu des enfants et tout dedans, puis ils sont morts. Donc c'est les enfants qui ont hérité de la maison. Bon, donc là je vais jouer un petit peu pour vous montrer. Là je vous explique la simologie. Donc il reste 15 jours avant de devenir une personne âgée pour lui. Donc les jours passent super vite, donc pensez à faire vite des enfants parce que sinon la partie va vite s'arrêter. Donc il reste 15 jours avant de devenir une personne âgée pour lui. Ses préférences, on peut les choisir dans la création du personnage, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est... je sais plus comment ça s'appelle. On va dire ses qualités et tout ça, donc ses traits de caractère, voilà. On peut les choisir aussi quand on crée le personnage. À part quand c'est un enfant, on peut choisir que 1 ou 2 traits de caractère, je crois. Donc là, j'ai préféré choisir chanceux pour qu'il ait plus vite des promotions. Et qu'il soit tout le temps chanceux, quoi, qu'il ait tout le temps ce qu'il veut. Bourreau de travail pour que quand il travaille super dur, il ne soit pas stressé ou épuisé ou tous des trucs comme ça, que ça l'énerve, que sa jauge d'humeur reste à fond. Plus que romantique pour pouvoir se créer une relation avec sa femme, quoi. Tourner vers la famille pour pouvoir avoir des enfants plus facilement et s'en occuper sans devoir interagir avec eux. Lâche, bon, c'est pas trop moi qui l'ai choisi parce que ce personnage-là, je l'ai créé quand il était ado. Donc le trait de caractère quand on est ado, on peut en mettre que 4. Donc celui-là, il s'est mis automatiquement. Ici, pour le bonheur à long terme, j'en ai déjà choisi plusieurs, mais une fois qu'on a... Allez, je vais vous montrer. Ici, on peut avoir des divertissements gratuits ou des dîners soldés ou le métabolisme rapide. Ça, c'est pour faire du sport et que le corps change beaucoup plus vite. Pour 5000 points à long terme. Bon, j'en ai 7000, mais j'en ai pas trop besoin de ça. J'ai déjà acheté ici opportuniste, ce qui veut dire de gagner des meilleures primes et récompenses et tout ça. Héros au bureau pour m'avantager le travail, quoi. Multitâche, donc que je puisse m'occuper du travail, des devoirs, en fait de tout en même temps. Jamais ennuyeux pour quand j'ai des conversations avec quelqu'un, que ça ne l'ennuie pas et qu'il continue à m'apprécier, genre avec mon patron ou n'importe quoi, ce qui peut m'être super utile. Hôte légendaire, genre quand vous allez faire une fête ou n'importe quoi, que la fête, il y a tout le monde qui va l'apprécier et que ça deviendra vraiment vos proches et tout ça.
observateur pour pouvoir découvrir les traits de caractère des gens beaucoup plus vite. Et nettoyeur express parce que bon, j'ai pas trop envie d'engager une femme de ménage parce que moi l'argent je trouve c'est sacré. Et 125 € par jour, je pense que c'est inutile. Surtout que la femme de ménage, elle débarrasse un petit peu et puis elle s'en va. Donc j'ai préféré faire nettoyeur express pour qu'il fasse le nettoyage automatiquement sans que j'ai besoin d'interagir avec lui. Les relations, bon ça vous connaissez, c'est les amis qui fréquentent et tout ça. La carrière, donc je vous ai expliqué aussi. En ce moment, je dois m'améliorer avec mon patron, avec mes collègues et je dois faire des réunions organisées parce que je suis dans les affaires. Pour les compétences, ça s'augmente. Genre la peinture, on achète un chevalet ici. Pour le sport, on peut acheter des matériaux de sport ou juste faire un jogging ou juste s'entraîner devant la télé comme ça, donc s'entraîner ici. Pour la musique, il faut obliger une guitare. Et pour le bricolage, soit on peut... Enfin, je vais vous expliquer mieux les compétences. Donc personnellement, pour améliorer plus vite les compétences et pour pouvoir les commencer, j'achète plein de livres. Donc parcourir la bibliothèque. Donc moi j'achète tout le temps des livres pour pouvoir augmenter leurs compétences un maximum. Donc ici il y a cuisine volume 2, donc il faut être compétence 2 pour pouvoir l'utiliser. Ici j'ai jardinage volume 1, donc tout ça c'est pour apprendre les premières compétences de base et tout ça. Et une fois qu'on les a appris, ça ne veut pas quitter, voilà. Une fois qu'on les a appris, on pourra utiliser donc directement la mare ici, ou commencer à pêcher pour augmenter les compétences, parce que regardez ici, ça je vous expliquerai après. Elle est en scientifique niveau 7, donc réséquenceuse génétique, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Je gagne 187 € de l'heure avec elle. Elle travaille de 9h à 13h30, 3 fois par semaine, enfin non, 4. Donc il faut que son humeur, elle soit bonne pour avoir des promotions. Son jardinage, il faut qu'il soit exceptionnel aussi, ce serait mieux, mais bon, il est qu'à un délice. Il faut s'entraîner dans la compétence bricolage aussi. Et la pêche, donc le scientifique, je trouve que c'est le métier le plus dur à avoir comme les compétences, quoi. Ici, elle a énormément de compétences, comme elle est scientifique, et j'ai préféré avoir toutes les compétences avant qu'elle commence sa carrière. Donc elle est sportive, cuisinière. En pêche, je dois augmenter encore un petit peu, donc si vous voyez que c'est entouré par une ligne un peu plus claire, ça veut dire que je dois augmenter ma compétence jusque là, pour pouvoir travailler mieux, quoi. Donc ici, en jardinage aussi, je dois augmenter ma compétence. En bricolage, je dois l'augmenter que d'un seul. Et j'ai des compétences en logique aussi. Pour la logique, il faut obliger un... que je ne sais pas où il est. Donc soit on a le télescope pour augmenter la compétence en logique, soit on a un... Voilà, il est là. Donc c'est un échiquier. Donc ça augmente la compétence en logique, mais je pense pas que ça va super vite. Donc moi, personnellement, je lis des livres. Ça leur augmente mieux. Donc voilà, dans l'inventaire ici, ce que je voulais vous expliquer, c'est que on peut être associé à un magasin, une boutique ou la boutique de livres ou le bistrot ou n'importe quoi. Donc on paye genre 7000 pour être associé et toutes les semaines je récupère de l'argent. Donc ici je peux récupérer 1000 €. Ici je peux en récupérer 2100 dans le bistrot ici. Donc je me suis associée à plusieurs magasins et tout ça. Et donc chaque semaine je récupère de l'argent sans rien faire. Donc on paye 7000, mais bon, si on commence à devenir associé des jeunes adultes et que à la fin de notre vie on touche énormément, c'est mieux, quoi. Donc on paye 7000, mais on gagne beaucoup plus. Donc ici les récompenses à long terme, j'en ai 15 000. Donc je vais vite regarder qu'est-ce que je peux faire. Je peux devenir nettoyeur express, ça je l'ai déjà fait pour l'autre. Donc chaque sim a ses compétences, a ses récompenses à long terme, a ses traits de caractère. Donc ils sont tous différents. Donc leur travail, ils rapportent plus, genre un militaire, il y en a un qui est militaire ici, il rapporte énormément plus que les autres, quoi. Donc ça dépend de chaque personne. Ici, je peux être marchandeuse à la librairie, donc faire un petit troc, quoi. Si je paye 10 000, enfin, c'est pas de l'argent, c'est des récompenses à long terme. Si je donne 10 000 récompenses à long terme, je serai marchandeuse à la librairie ou traitement pour la fertilité aussi, c'est utile. Enfin, pour moi, c'était pas trop utile parce que j'étais énormément des Sims déjà. Augmentez vos chances de conception. Vous aurez également beaucoup plus de chances d'avoir des jumeaux ou des triplés. Donc ceux qui veulent des jumeaux absolument, ici, si vous connaissez pas. Marchandeuse, vacancier, attirant, élève rapide. Élève rapide, c'est surtout pour ceux qui sont enfants, donc en école primaire, ou les ados. Insalissable, c'est pour beaucoup moins se laver et tout ça. Donc je vais vous montrer ce qui est un peu plus important. La plateforme de téléportation, je n'ai pas encore pu essayer. Parce que j'ai jamais atteint les 75 000 en fait. À chaque fois, je les dépense. Gestionnaire d'état d'esprit non plus, je l'ai pas encore atteint. Créateur de nourriture non plus. Donc tous ceux qui sont super hauts, j'ai pas encore atteint. À part extrêmement créatif. Donc j'ai atteint mon souhait à long terme sur mon perso qui est mort malheureusement. J'ai atteint mon souhait à long terme et comme elle était artiste, donc j'avais ma compétence maximum en
en peinture, j'ai pu lui mettre extrêmement créative. Donc ça m'a rapporté énormément d'argent parce qu'elle peignait une toile, genre une grande toile. Normalement ça rapporte 1000, 1500 pour ceux qui sont au niveau 9 en peinture. Moi elle me rapportait avec ça 3000 à 4000 sur une seule peinture. Donc ça m'a énormément aidé à avancer dans le jeu. Donc ceux qui veulent gagner de l'argent rapidement ou pour avoir une belle maison qu'ils veulent créer. Personnellement moi j'ai fait un mini studio, donc une pièce que mes persos vivaient là-dedans. Et je les ai fait travailler à mort. La fille, quand elle était, enfin pas elle, hein, quand elle était en congé, genre le week-end, je la faisais peindre un maximum pour augmenter sa compétence en peinture. Comme ça, elle me rapportait même de l'argent quand elle était en vacances. Donc, je ne m'arrêtais jamais, quoi. Opportunité ici, c'est quand vous recevez un coup de téléphone et qu'on vous propose une opportunité, apporter une toile, ou venez à cette heure-ci, vous gagnerez de l'argent, ou venez réparer quelque chose. Donc là, c'est les opportunités et franchement, ça marche super bien. Genre une fois, j'ai dû apporter 15 toiles, donc 15 petites toiles. Donc les toiles, c'est les peintures. J'ai dû apporter 15 toiles et ça m'a rapporté, je crois, 30 000 d'un coup, un truc comme ça. Mais en me connaissant, je dépense énormément de l'argent super vite. Donc mes meubles, c'est les plus chers. J'ai acheté tout ce qui était plus cher, parce que j'adore ça. Et donc je suis énormément dépensière. J'achète tout ce qui est plus cher, donc regardez ma télé écran plat déjà. Donc j'ai la télé écran plat, j'ai mis des rideaux, surtout que c'est pas utile. La statue ici qui coûte 15 000 je crois. Plus les fleurs qui sont énormément chères. La table qui m'a coûté, je ne sais plus trop, je vais vous montrer déjà le mode achat. Ma cheminée et tout ça. Donc le mode achat, je vais vous montrer ici à la cuisine. Enfin, on peut choisir trier par pièce, donc voilà, cuisine, salle de bain et tout ça, ou trier par fonction. Donc plomberie, appareil électroménager, surface, confort, appareil électronique ou divertissement. Bon, vous verrez la suite si vous voulez télécharger ce jeu. Ici, donc il y a les alarmes et tout ça. Donc je vais vous montrer, ça dépend les prix en fait. Donc ici, il y a un réfrigérateur à 375 € qui est pas cher du tout pour le jeu, parce que vous le gagnez en même pas un jour. Pardon. Donc ils expliquent le réfrigérateur, comment il est. Ce réfrigérateur est impressionnant. Le réfrigérateur Grand Frisson n'est ni ordinaire ni de trop haute qualité. Il n'a pas de grande prétention et pourtant il vous fera carrément frissonner. Grâce au Grand Frisson, gardez votre nourriture au frais. Or que tout ce qu'ils disent, la plupart du temps c'est faux, parce que j'ai acheté ce réfrigérateur au début du jeu. Et à chaque fois que Messi m'allait dedans, la nourriture avait un mauvais goût, donc il se plaignait. Donc la meilleure solution, c'est de payer beaucoup plus cher pour qu'il soit beaucoup plus heureux. Donc moi, j'ai le réfrigérateur à 1800 €. Et franchement, aucun problème avec ça. Donc, tout ce qui est plus cher est beaucoup plus utile. Ici, donc salle de bain et tout ça, vous connaissez. J'ai pas besoin de vous expliquer, je pense. Il y a les douches, baignoires. On peut faire douche, baignoire aussi. Les chambres, donc les lits, je vais vous montrer. Il y a un lit à 300 € une personne. Bon, ils dorment là-dessus, il faut beaucoup plus d'heures de sommeil pour être en forme qu'avec un lit à 4000 € quoi. Regardez celui-ci, 3500. Et vous dormez 3 heures, 4 heures, vous êtes super en forme. Donc ici, il fait écrire énergie plus 10 ici, enfin énergie 10. Ouh, attendez, je vais faire la main. Donc je vous réexplique. Il fait écrit énergie 10, détente 3, environnement 5. Donc pour l'énergie, quand c'est beaucoup plus, vous dormez beaucoup moins. Et donc c'est super vraiment utile parce que quand vous travaillez genre à 5 heures du matin et que vous rentrez super tard, vous prenez un lit à 3500 € et vous êtes tranquille quoi. Pour les miroirs, certains disent que les miroirs sont extrêmement inutiles, or que pas du tout. Si genre vous avez mal fait votre sim, donc sa tête ne vous plaît pas, vous allez directement dans le miroir. Oh attendez, je vais remettre en mode vie. Vous allez directement dans le miroir et vous pouvez changer d'apparence. Donc changer d'apparence, se regarder, se refaire une beauté. Donc vous pouvez vous remaquiller, refaire vos cheveux ou modifier vos sourcils, n'importe quoi. Avec la commode aussi, c'est super utile. Je sais pas si certains n'en achètent pas, voilà, mais franchement c'est utile. Si parce que dans les Sims sur PC, parce que je joue aussi sur PS3, dans les Sims sur PC, les vêtements quand vous changez de simologie, donc quand vous devenez plus vieux, vos vêtements se changent automatiquement et c'est pas vraiment beau la plupart du temps. Donc je vais dans la commode et je fais changer de tenue, mettre un uniforme. Alors je fais prévoir une tenue. Donc on peut mettre plusieurs tenues, genre en tenue quotidienne, on peut en mettre 5 ou 6 je crois. Donc vous allez sur vous-même et vous faites ici, donc je vais mettre en play, 2 minutes. Je vais sur moi-même, ou si elle veut bien me laisser cliquer sur elle, icône. Allez, voilà, vous allez sur vous-même. Ouais d'accord, toi. Ici, changer de tenue. Donc ici il y a habillé 1, habillé 2 parce que j'en ai fait plusieurs. Bon, il faut attendre que le temps de chargement, j'en ai fait plusieurs. Et je vous expliquais aussi pour les jumelles, donc la première jumelle qui est en train de dormir et la deuxième qui est ici. Elle, je l'ai habillée complètement en rose, donc toutes ces tenues sont roses. Il y en a plusieurs des tenues, mais elles sont toutes roses. Et pour celle-là, c'est bleu, je crois, tout bleu, parce que je les confonds en fait. Elles ont
pratiquement la même tête. Regardez. Hop, elles ont pratiquement la même tête. Bon, sur les Sims 3, c'est pas une bonne qualité. J'ai toujours voulu télécharger les Sims 4, mais pour le moment, j'ai pas assez de place dans l'ordinateur. Et c'est pas le mien. Donc, ils ont exactement la même tête. Donc, j'ai dû les changer de couleur, quoi. J'ai voulu en tuer une, mais je me suis dit que c'était chiant, donc non, laisse tomber. Donc là, je dois attendre que je vais me rapporter énormément d'argent. Donc, je dois continuer à vivre, quoi. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Donc, pour le moment, j'ai plus rien à faire dans cette partie, à part travailler. Donc, et à faire augmenter leur relation et tout ça, parce que eux deux sont mariés, donc lui et elle sont mariés, elle et lui sont mariés, et toutes les deux là, elles sont ados, donc elles travaillent encore. Je devais vous expliquer aussi pour l'école. Certains disent dans la vraie vie que l'école c'est inutile. Oui, je confirme que dans la vraie vie, des fois c'est inutile. Mais dans les Sims maintenant, c'est super important parce que si vous n'allez pas à l'école et que vous faites pas vos devoirs tous les jours, donc les devoirs ici qui sont faits à 100%, si vous faites pas vos devoirs tous les jours, vous ne pourrez pas choisir le trait de caractère. Donc la meilleure solution c'est de rester dans la note B ou A pour pouvoir choisir le trait de caractère. Donc quand il va devenir jeune adulte, donc ici dans 11 jours elle devient jeune adulte, et pour pouvoir choisir le trait de caractère de jeune adulte, vous devez finir vos devoirs, aller à l'école régulièrement, donc tous les jours. Et donc vous pourrez choisir le trait de caractère. Donc moi pour elle j'ai choisi bourreau de travail pour qu'elle continue à l'école et qu'elle soit pas stressée. Bienveillante parce que c'est quand elle était bébé je pouvais pas choisir les autres. Donc elle se fait, elle est toujours comment expliquer. Elle s'entend bien avec tout le monde. Votre sim ne pensera à une seule seconde à des interactions malveillantes ou voilà, elle est bienveillante quoi. Plus que romantique c'est pour pouvoir avoir des relations qu'elle n'en a pas encore, enfin, je crois. Donc je vais vite regarder ça tout de suite parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, ça fait une semaine je pense. Donc je vais vite regarder sa relation. Non, elle n'a pas encore de petit copain. Je crois que c'est elle qui en a un. J'en avais créé un. Oui, je crois que j'essaye de créer une relation avec lui, que j'ai créé moi-même. Donc je vais vite vérifier ça. Loïc, Tony. Oui, donc elle, j'essaye de lui faire créer une relation avec lui que j'ai créé moi-même parce que je n'aime pas que mes Sims épousent des gens qui ont des mauvais traits de caractère comme lâche, malveillant, qui pourraient pourrir la vie de votre Sim. Donc moi je l'ai créé moi-même personnellement. Donc veillez à ce que toujours vos besoins soient satisfaits parce que après vous allez aller au travail ou n'importe quoi dans les mauvaises humeurs, vous allez ne pas avoir de promotion, donc ne pas avancer dans le jeu parce que l'argent c'est la vie dans la vraie vie ou dans les Sims. Donc là je dois aller aux toilettes, donc là elle va plutôt aller dormir parce que elle est fatiguée et demain à l'école. Donc il est minuit passé, elle n'a pas encore dormi et elle doit encore aller aux toilettes parce que s'occuper de 6 Sims, oui certains pourraient dire c'est facile ça va, non mais quand on a une grande maison, qu'on a beaucoup de vie, donc des adultes, des personnes âgées, des adolescents, ou même des bambins ou des bébés qui viennent de naître, c'est vraiment dur à gérer. Donc personnellement, ma solution, c'est que je mets en pause le jeu, je clique sur mes interactions, genre elle va dormir jusqu'à 7 heures parce que le bus scolaire arrive à 8 heures. Donc, moi en général, je l'élève 1 heure plus tôt, donc je regarde l'heure ici, et je la lève à 6 heures. Donc je regarde bien l'heure et j'arrête de la faire dormir. Mais pendant la nuit, donc je mets en pause et je sélectionne toutes les interactions. Genre je lui mets prendre un bain parce qu'elle est sale ou utiliser les toilettes que je vais faire ceci. Pour demain matin, elle utilisera les toilettes. Donc voilà, les interactions se mettent en attente et je suis toujours en pause. Donc le jeu n'avance pas. Ça c'est super, vraiment utile. Donc je devais vous expliquer quoi d'autre. Ben, surtout payer tout le temps les factures. Donc donner l'œuvre de charité ici, non, on s'en fout. Toujours bien payer les factures parce que moi mes factures en ce moment je les paye 900 € par tous les 2 jours je crois, un truc comme ça. Je paye hyper cher parce que la maison est énorme et j'ai beaucoup plus de Sims à charge. Donc c'est un peu comme dans la vie, plus t'es nombreux, plus t'as une grande maison, plus tu payes. C'est comme ça. Plus t'as un meilleur travail, plus tu payes aussi. Donc oui, la vie est chienne et les Sims aussi. Donc je pense que j'ai terminé avec ça. Je vous ai tout expliqué. Si vous voulez plus d'informations, vous venez quoi. Il y a le mode construction aussi. Il y a le mode ville que je vous expliquerai aussi dans une autre vidéo. Donc mode construction, on peut vraiment tout modifier. Le toit, les portes, les escaliers, si on veut mettre des fondations en dessous pour que la maison soit plus haute. Les fenêtres, les murs ou le revêtement muraux ou alors le revêtement de sol. Les cheminées, si on veut en mettre, on peut en mettre des arches, des colonnes. On peut mettre des clôtures, on peut mettre des portails, des piscines. On peut peindre le terrain. Donc si on veut mettre des graviers à la place de l'herbe, genre, on pourra. Si on veut mettre un bassin, genre la petite bassine que j'ai mis ici pour pêcher. Si on veut faire outil terrain, donc baisser le sol, si on veut le mettre en beaucoup plus gros. Donc ici, je peux... Là, c'est élever le terrain. Donc je vais vous montrer ce que ça fait en carré. Donc si on veut le faire en rond, ça fera en rond aussi.
comme ça. Et oui, c'est moche, mais on peut toujours modifier le terrain, donc niveler le terrain. Donc si vous voulez faire des tests ou n'importe quoi, donc aplatir le terrain ici, voilà, nickel. Donc vous pouvez faire n'importe quel test, vous pourrez à chaque fois le remettre à zéro. Donc ma maison vaut 123 624 € maintenant. Vide, elle en vaut 55 589 €. Parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de pièces. Je trouve que c'est les pièces de base quand on a énormément de sims. Il y a la cuisine, là, comme je vous ai expliqué au début. Il y a 4 chambres. Donc je trouve que c'est normal pour des sims en couple et des adolescents. Donc je paye normalement. Enfin, je paye normalement, quoi. Je ne paye pas trop. J'ai mes vélos ici sur le côté. J'ai ma voiture. Donc les vélos, c'est surtout pour les ados et ceux qui ne peuvent pas utiliser la voiture. Ici, on peut définir le propriétaire de la voiture. Donc ici, c'est propriétaire partagé parce que j'ai beaucoup de sims. Et je me dis que s'il y en a un qui veut utiliser la voiture et que l'autre travaille, on est dans la merde. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous ai expliqué la plupart des choses. Si vous voulez plus de renseignements sur les Sims, je serai là. C'était Mildred and Minda.